Bonjour les graphes, bienvenue donc comme chaque lundi à cette vidéo hebdomadaire consacrée à l'analyse du Bitcoin et différentes crypto-monnaies et puis des actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain pour faire un petit point ensemble donc comme d'habitude. Donc j'ai attendu là justement que les marchés américains ouvrent un petit peu pour passer mes premiers ordres. Maintenant que ça c'est clair, je vais pouvoir m'atteler à cette analyse. Je pense qu'on va pas avoir grand chose à dire dans le sens où on a déjà dit beaucoup de choses la semaine dernière et quelque part finalement c'est exactement les niveaux qu'on est allé chercher. Donc on va passer en revue les différents éléments et puis on va continuer à parler donc de construction, congestion. Et on en est à mon plein et le Bitcoin euro-dollar ne va pas nous dire le contraire. Donc au niveau du Bitcoin, on avait parlé de cette zone des 9400 dollars, 9100 dollars, qui sur cassure nous renverrait sur cette zone à 8400-8500 dollars, qui est la grosse zone pivot de moyen terme. Donc tant qu'on va tenir cette zone-là, on ne remet pas en cause la poussée qu'on a mis en place en ce début d'année 2020. On la retrace. On la consolide et maintenant, place à la construction. Et c'est ça maintenant qui est le plus important. C'est réussir à tenir cette zone-là des 8200-8300 dollars. C'est vraiment le gros morceau. Sinon, si on n'arrive pas à tenir, il y aura fort à parier qu'on reviendra chercher cette zone des 7300-7400 dollars, qui sera une zone qui intéressera certainement plus, là aussi, on va dire des long-termistes également. Mais à titre personnel, si on ne veut pas réellement remettre en cause la poussée que l'on a mise en place en début d'année, ça serait bien de ne pas justement aller en deçà des 8200 dollars et de réussir donc à les conserver et de construire sur cette base-là. On construit sur cette base-là et derrière, pour relancer l'impulsion haussière, relancer les acheteurs, il faudra repasser au-dessus de ces 9004, 9005. Donc voilà, le bornage est fait. J'ai pas plus à dire que ça sur le Bitcoin. Donc pour moi, on est repassé dans quelque chose d'assez neutre. À court terme, on va dire, et à moyen long terme, je reste positif tant qu'on tient cette zone des 8200-8300 dollars. Au niveau du Bitcoin euro, c'est exactement la même chose, il y a juste les niveaux qui changent. Donc là, c'est cette zone des 7500 euros qui est vraiment le gros morceau moyen terme qu'il va falloir réussir à conserver. Si ce n'est pas le cas, là aussi, on devrait revenir chercher une zone sur les 6400-6500 euros qui sera derrière un gros morceau, on va dire, à plus long terme. Mais là aussi, je pense que ça serait dommage parce que on remettrait, tout serait à refaire quasiment. Donc on remettrait en péril tout ce qu'on a construit jusqu'à présent. Donc vraiment là, des niveaux importants à tenir sur lesquels ça serait bien de rebondir, de voir la force du rebond qui se met en place et derrière la congestion construction qui se mettra en place donc par la suite. Donc clairement, cette semaine, c'est plus une semaine pour bien valider qu'on tient les supports, qu'on rebondit, voir la force des rebonds. Et puis les semaines prochaines, très certainement, on commentera ensemble des phases de congestion. Et ça, derrière, il faudra qu'on regarde quelles sont les forces en présence pour pouvoir privilégier une sortie par le haut ou par le bas. Au niveau du BAT, qu'est-ce qu'on a au niveau du BAT? C'est la même chose, on est revenu sur des supports importants, vraiment à conserver, tenter de rebondir, vraiment ce niveau-là à conserver. Si on casse, je commence à être un petit peu plus négatif, en fait, juste dans le sens de dire tout est à refaire et il faut remettre le plan à plus tard. Et donc il y aura quelques semaines très certainement encore de pas mal de construction. Au niveau du Bitcoin Cash, c'est la même idée. Donc on a corrigé au prorata de la hausse, hausse exponentielle. Donc vous commencez à connaître maintenant si vous suivez ces vidéos depuis un petit moment. Donc on revient sur le niveau de support qu'on avait identifié la semaine dernière. On avait dit si ça casse, on ira là. Si donc là pour l'instant on tient, c'est vraiment important de tenir. Là aussi, il y a d'autres niveaux bien entendu en dessous. Et je pars du principe que ça serait un petit peu trop enfoncé et donc ça casserait un petit peu la dynamique. Après, voilà, bien entendu qu'on peut aller plus bas, qu'on peut aller rechercher 250 dollars, 270 dollars. Pour l'instant, ça serait bien de tenir cette zone-là, de rebondir et de voir comment ça construit et donc de créer les squeezes, créer les congestions. Je pense que j'aimerais beaucoup me répéter dans cette vidéo, mais c'est exactement la même chose sur le Cardano. On corrige au prorata de la hausse, on revient chercher des niveaux de support vraiment importants qu'il va falloir tenir. Tant qu'on les tient, on reste dans cette bonne dynamique moyen-long terme et donc derrière, consolidation, congestion à identifier. Cosmos, là par contre, c'est bémol, donc là on a cassé les niveaux des 3,90 $. Donc je mettrai un petit bémol sur Cardano tant qu'on reste dorénavant sous cette zone des 4 $ à 4,30 $.
en attente par Cardano Cosmos, pardon. Au niveau du Dash, même chose, on a cassé un petit peu la dynamique, mais on revient là aussi sur le gros carrefour. Donc on avait parlé de ce gros carrefour des 75 $, donc faut le tenir, c'est vraiment la grosse zone qu'on peut tenir et on peut jouer des rebonds là-dessus. Et puis derrière, il y aura certainement une phase de congestion, construction qui se mettra en place. Et là, c'est la même chose. Alors on peut retracer apparemment d'une manière différente, mais on voit là aussi, on a une bonne zone sur les 3,40 $, j'avais parlé des 3,70 $, ça a l'air d'être plus les 3,35 $, 3,40 $. Mais bon, pareil, même dynamique que sur toutes les autres cryptos. On revient sur des niveaux pivots de moyen terme qu'il va falloir tenir. Là, on met en place le rebond et derrière, il va falloir mettre en place les congestions construction pour vraiment commencer à tirer quelques conclusions. Ethereum, c'est la même chose. On corrige. Bon, je pense que Ethereum n'a peut-être pas fini sa correction. On pourrait penser qu'il peut revenir sur la zone des 190 $. Dans un premier temps, donc on verra comment ça construit un petit peu. Ethereum classique, même chose. On est revenu là, vous voyez, peu ou prou sur la zone des 7,60 $ jusqu'à 7,25 $. Bon, je pense qu'on peut aller jusqu'aux 6,50 $ éventuellement. On voit dans cette zone ici là, qui avait plutôt bien fonctionné à l'époque. Donc au niveau des 6,50 $, bon là pour l'instant ça rebondit toujours. Et voilà, pour l'instant je dirais, je prends les choses avec les pincettes. Pour moi, on revient sur des niveaux importants moyen terme, on fait le rebond. Très certainement derrière qu'on va consolider ce rebond, construire. Et là, derrière, ces prochaines semaines, on sera capable de commencer à commenter des figures et ce genre de choses. Horizon également, ça congestionne. On revient sur le support qu'on s'était déterminé ensemble la semaine dernière des 9,50 $. Si ce n'est pas suffisant, il faudra veiller quand même à ne pas aller trop en dessous, je dirais, de la zone des 8 $. Allez, dernier créneau, 7,34 $. Vous voyez, c'est pas mal volatile, donc il faut adapter les tailles de position là-dessus. Et après, voilà, après ça commencera à être un petit peu trop dangereux, mais là, pour l'instant, c'est de la reprise de souffle. Il faut prendre le temps. On a passé 3 mois de folie sur les cryptos. Il faut accepter que ça reprend le souffle. IOTA également, ça reprend du souffle, un peu trop de souffle à mon goût, puisqu'on passe en dessous des 23. Alors on peut estimer également qu'il y a ce niveau ici, là, des 19,75 qui n'est pas encore atteint, mais c'est vraiment en mode dernier rempart. Et là, pareil, il faudra bien veiller à un moment donné à repasser au-dessus des 25. Parce que si on fait le rebond et qu'on bute derrière sur ces niveaux de résistance, bon, ben, on a juste fait un rebond dans justement une correction court terme. Donc là, ça voudrait dire que la construction va durer encore un petit moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau du Litecoin, là c'est la même chose. Pour l'instant, c'est une reprise de souffle qui est assez saine. On revient là aussi sur des niveaux importants, 55 $. Il faut veiller à ne pas aller en dessous. Alors, il y a toujours les 50 $ en dessous, mais je pense à titre personnel que si on va trop en dessous, si on cassera un petit peu trop la dynamique. Donc je partirai du principe que là, sur la plupart des cryptos, on est vraiment sur les niveaux pivots. On est vraiment là en train de faire des match pass, donc on a quand même quelques acheteurs. Il faut réussir à faire des rebonds. Il faut voir la force de ces rebonds. Et derrière, c'est ça qui va nous indiquer la suite des opérations. Au niveau du Monero, c'est la même idée. On revient là aussi sur des bons niveaux. On voit une bonne congestion et derrière, éventuellement, le rebond technique qui va pouvoir se mettre en place et la construction derrière. Neo, c'est la même idée. On revient sur le niveau là dont on avait parlé la semaine dernière, cette zone des 10,30 $. Faut le tenir, c'est le gros niveau à tenir à moyen terme. Au niveau du nano, là par contre, ça consolide un petit peu plus fortement. Ouais, je dirais sous les 80 centimes d'euros, bémol, donc 80 centimes de dollars, pardon. Je ne sais pas si je m'écorche à dire dollars, vous corrigerez à dire euros au lieu de dollars, vous corrigerez de vous-même. J'ai un œil en même temps sur tout ce qui se passe à côté, donc peut-être que je ne suis pas pleinement concentré, mais l'idée est là. Donc au niveau du nano, bon, il faudra réussir à revenir au-dessus, on le voit, des 80-90 centimes de dollars, pour un petit peu éviter de trop casser la dynamique. Au niveau de LongMaisGo, on tient également les supports. Là, il faut veiller à ne pas casser par le bas. On voit la majorité des cryptos, là, on joue un petit peu avec le feu, on met en place des rebonds techniques, mais il faudra veiller à bien ne pas casser ces niveaux-là. Sinon, je dirais qu'on ne peut pas parler encore de retournement baissier de la tendance, mais on mettra un petit coup derrière la nuque et ça mettra certainement un petit peu plus longtemps à se construire. Au niveau du Qtum, c'est exactement la même chose. On revient sur des niveaux de support très importants à tenir. On voit que pour l'instant, c'est le cas. On met en place les rebonds. Et là, ce qui est très important, c'est de voir la force des rebonds derrière. Si c'est des rebonds qui sont capables de casser les résistances comme ça très rapidement, en l'occurrence pour le Qtum, on voit 2,30 $, 2,45 $, ça c'est très positif pour la suite. Parce que tout de suite, ça voudrait dire on est revenu chercher des niveaux de moyen terme. Ces niveaux de moyen
moyen terme sont achetés par les traders de court terme, par les traders de moyen terme, long terme. Et donc du coup derrière, le rebond est très très fort dans la capacité de recasser les résistances comme dans du beurre, et ça prouvera la force des acheteurs. Et ça prouvera tout simplement qu'en effet, on est dans une simple correction d'une tendance de retournement à long terme qui est bel et bien en train de se valider. Donc c'est ça l'enjeu de cette semaine sur la majorité des cryptos. Sur le Ripple, c'est la même chose, là aussi on a un petit peu trop soufflé à mon goût, il faudra revenir au-dessus des 25 centimes de dollars. Au niveau du Stellar, pareil, on est en train de jouer un petit peu avec le feu, il faudra revenir au-dessus de cette zone des 0,630, 0,650. Au niveau du Tezos, là c'est toujours propre, hein, Tezos pour moi, rien à dire. On reste toujours propre de toute façon au-dessus des 2 $. Et si jamais il y a les 2,30 $, je serais tenté de dire. Au niveau du Tronix, pareil, on a repris un petit peu trop de souffle. Il faudra veiller à revenir au-dessus des 0,018 ou 19 pour arrondir. Au niveau de Waves, là c'est une reprise de souffle qui est saine, très saine, sur cette zone des 1 $, 1,5 $. Donc on conserve toujours un petit billet positif là-dessus. Le Zcash aussi, ça reste sain tant qu'on va tenir cette zone des 45 $. Donc voilà, ça c'était pour la plupart des cryptos. Au niveau des actions, du coup, Bitcoin Group CO, pareil, on n'a pas réussi, la congestion, on la casse par le bas, scénario caduc. On remet tout ça à plus tard. Donc là, en l'occurrence, on a vraiment cassé par le bas. On remet vraiment le scénario à plus tard est vraiment caduc. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors j'ai vu la semaine dernière, vous m'avez proposé quelques actions, j'ai oublié tout simplement de les intégrer. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me les redonner. Je ferai le max pour les intégrer la semaine prochaine et pour les regarder. Sinon, à titre personnel, le Grayscale Bitcoin que je regarde, lui aussi, il corrige pas mal. Pour l'instant, il fait comme le Bitcoin, c'est-à-dire que pour l'instant, il sauve les meubles. On reste au-dessus des 9,20 $, 9,30 $, qui reste une zone de soutien. Voilà, force du rebond à identifier. Si on bute et qu'on casse derrière le support, ça ne sera pas bon. Ça sera pas bon pour la suite, mais tout est encore à faire. Au niveau de Marathon, là aussi, c'est pas très bon. On continue de construire. Hein. Donc pour moi, voilà, Marathon, on n'avait pas réussi. Donc là, on avait fait une bonne poussée. On n'a pas réussi à valider les supports, on les casse par le bas. Voilà, ça c'est faiblesse, remise à plus tard du scénario. Et donc là, à nouveau, plus grand chose à se mettre sous la dent. Sur Riot, c'est exactement la même chose. On est en train de naviguer avec les plus bas. Mais voilà, à partir du moment où on a cassé cette oblique ici, méfiance à nouveau. Je reste sceptique sur la suite et donc du coup, je me remets en mode attente. Et Blockchain Group, c'est la même chose. On a cassé cette oblique là, on revient sur la zone là, des 23-24 centimes d'euros qui est, pardon, je louche, des 20-21 centimes d'euros qui là reste le gros support à ne surtout pas casser en effet, sinon malheureusement on remettra complètement en cause toute la tendance de fond. Donc là pour l'instant ça reste plutôt propre, je pense qu'on peut identifier cette oblique également, donc vraiment à tenir. Et puis derrière, donc, il faudra reconstruire, tout est à refaire sur Blockchain Group. Là, le seul point positif, c'est qu'on tient pour le moment encore une oblique de long terme. Donc tant qu'on ne la casse pas à la baisse, le scénario n'est pas complètement caduc, c'est juste que là, il faudra veiller à bien tenir ce support, à construire et à recommencer à casser des résistances pour se remettre en embuscade pour la cassure haussière pour la suite. Voilà donc pour ce point Bitcoin crypto, vous l'avez compris, on est pas mal revenu sur des niveaux de support de moyen terme, donc qui sont là pour valider ce qu'on a mis en place ces 3 derniers mois. Si on casse par le bas, malheureusement, scénario caduc, à remettre à plus tard et certainement pas mal de construction qui prendra un peu plus de temps. Ou alors on valide, on arrive à rebondir, identifier la force des rebonds. Si les rebonds butent, on est parti là aussi pour de la construction pendant un petit moment. Si on arrive à repercer les résistances comme dans du beurre, ça c'est un signal positif justement pour relancer les hausses. Et à ce moment-là, pour redevenir acheteur et passer en mode accumulation. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Si tel est le cas, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Dans les commentaires également, n'hésitez pas à partager vos propres analyses, ce que vous pensez du marché. Et puis les actions, encore désolé, je n'ai pas réussi à les intégrer cette semaine, mais je ferai mon max pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à me les rappeler. Et donc, derrière, n'hésitez pas également à vous abonner comme ça et à cliquer sur la clochette, comme ça, vous ne loupez aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.